Ici à l'APD, c'est avec joie qu'on rend témoignage même. Si Dieu t'a délivré, tu témoignes. Et puis on s'en fout. Si tu veux, après mon témoignage, il faut me regarder comme tu veux. Ça, c'est ton problème. C'est mon passé. Toi-même, tu as ton passé. Peut-être même ton passé est plus grave que mon passé. Voilà. Nous glorifions Dieu par ces témoignages. Je vais appeler le premier qui va venir rendre son témoignage. Il est aujourd'hui serviteur de Dieu à l'APD. Il est à la délivrance. Gloire à Dieu. Viens. Acclamez bien. Je vais aussi appeler la sœur, j'oublie un peu son nom, elle aussi maintenant dans la délivrance. Bon, elle vient. Et puis, où elle est? J'oublie le nom. Voilà. Gloire à Dieu. Viens, viens, viens. Tu restes là, voilà. Si on veut tout dire, là, on ne va pas quitter ici. Souvent pour dire merci à Dieu, tu pleures et puis tu es là, tu le regardes. Et puis tu dois te coucher. Si on veut dire ce que Dieu fait là, on ne va pas quitter ici. Gloire à Dieu. En tout cas, je le bénis pour tout ce qu'il fait dans la mission, ces vies qu'il transforme, ces vies qu'il transforme. Je le bénis puissamment pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, vous allez parler. Vous présenter. Gloire à Dieu. Je suis à l'état civil. Gloire à Dieu. Je suis à l'état civil. Monsieur Grabo Chris Zoé Beraka Bashi Al-Shata. On dit que je suis Bétélé Dalois de Kibo, ma mère Baoulé. Je fus par le passé un véritable dealer, vendeur de drogue hors du pays. J'étais installé, basé à Tema au port, au Ghana, à Elmina, à Fichabor. Pendant 10 ans, je vendais la drogue, la véritable drogue. La cocaïne, l'héroïne, tout ce qui est drogue, en quantité industrielle. Je consommais aussi, parce qu'il fallait tester devant les clients. Il faut dire que ma vie a été bouleversée aussi à travers ça. À cause de la drogue, j'ai connu au moins 4 pays en Afrique. Je suis un peu bilingue. Et suite à cela, j'ai fait la prison. Pas à cause de la drogue, à cause d'une autre chose. J'ai passé 5 ans de prison. 5 good years. C'est là que j'ai connu mon appel. Le Seigneur m'a appelé. Je n'avais pas le choix. Et c'est là que c'est avéré que je devais servir le Seigneur. J'ai lutté avec mon appel. Parce que moi, j'aime faire les affaires. Je n'aime pas être oisif. Je suis habitué à l'argent. Je suis
pas qui prie, hein, mais je suis habitué à l'argent. Donc, ceci étant, les 5 ans, je n'ai pas été jugé, j'étais en cabinet. Ce qui veut dire que mon dossier est vierge, mon dossier est propre. Et un matin, j'ai été libéré. Après la prison, je suis allé à domicile à Paris, à la résidence Paris, plus précisément à la Maison Blanche, c'est là que je réside. Et j'ai commencé encore à prendre encore les affaires. J'ai commencé à vendre les articles de luxe, les montres de luxe, les chaussures de luxe, tout ce qui est luxueux. Le Seigneur me disait, fais mon œuvre, commence mon œuvre. Pour moi, servir Dieu, pardonnez-moi, c'est être miséreux ou misérable si vous voulez. Je ne comprenais pas. Tu peux servir Dieu. Aller parler de Dieu matin jusqu'au soir. Et ne rien avoir dans les poches. Pour moi, c'était ça, servir Dieu. Et suite à cela, c'est vrai, j'étais véhiculé. Suite à cela, j'étais véhiculé. J'ai commencé à avoir des attaques. J'ai fait accident 4 fois au volant d'une voiture. Et le Seigneur me dit, serre-moi, sinon tu vas périr. Et Dieu, dans son amour et sa fidélité, j'ai un cousin qui était paralysé. Et par le canal d'un frère, nous sommes arrivés ici à APD. Je devais l'accompagner ici et je suis venu l'accompagner. Nous sommes arrivés à APD le 17 janvier passé. Il est venu accompagner son frère à APD. Et suite à cela, je devais faire aussi ma délivrance et lui sa guérison. Et pendant les moments de gêne, le Seigneur dit à ses servants, ses serviteurs, ce monsieur, ce fils que vous voyez, c'est mon fils, il doit me servir. Il dit encore, Dieu est encore. Et j'ai béni Dieu, ce que ma mauvaise personne, Dieu me parle aussi. Et Dieu m'a confirmé l'appel. Dieu lui parle clairement. Il m'a dit que si il ne servait pas les manuels de la terre, qu'il a trop investi à moi. Et j'ai obéi parce qu'il n'y a pas le choix. On parle de Dieu. Et je suis resté pour servir Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu et par sa parole, nous sommes ici en famille. Je suis arrivé ici, ce qui m'a marqué ici, ce n'est pas l'évangéliste, ce n'est pas le ministère, c'est l'amour qui m'a manqué, l'amour. L'amour. Je n'ai pas vu ça ailleurs. Ni au Togo, ni au Bénin, ni au Ghana, ni au Libéria, ni au Nigeria. Je n'ai pas vu ça là-bas. L'amour rassemble, l'amour unifie, l'amour ne juge pas. Je suis resté, j'ai fait ma délivrance. Je suis arrivé avec des pommades, des montres de luxe. C'est la proteste quand j'ai fait ma confession. Le même soir, j'ai tout jeté. Ces montres de luxe, il a tout jeté. J'ai tout jeté sur la foi. J'avais une droite ligne de tout jeter. Et je suis acheté là, je me suis. C'est à combien on paye ça? C'est pas moins de 400 000. Ok, montre seulement 400 000. Et suite à cela, j'ai suivi un méthode de la délivrance et puis j'ai obéi. J'ai obéi. Il faut que les 5 de jeunes, j'ai pris 5 de jeunes à sec. Il dit, ah Seigneur, je ne peux pas. Hein. 5 jours trop pour moi. C'est après de comprendre que ce n'est pas nous qui gênons. C'est le Seigneur qui nous fortifie. Dans sa bonté. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, aujourd'hui, je suis avec vous, avec tous les fidèles, avec tous les soeurs, tous les frères. Et je suis aujourd'hui à la délivrance, grâce à Dieu. Et je pense que ça va continuer. Si vous restez,
pour servir Dieu. Il est venu pour rester, pour servir le Seigneur. Gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce se repose sur toi, au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a été délivré comme moi? Parce que si tu es délivré, tu vas te lever, tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Lève-toi en ce jour et acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame Jésus pour tout ce qu'il fait pour toi. Acclame le bien-aimé. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Jésus. Avant de donner mon témoignage, j'aimerais chanter un cantique pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Ce que papa n'a pas fait, Jésus, tu l'as fait pour moi. Ce que maman n'a pas fait, Jésus, tu l'as fait pour moi. Tu l'as fait pour moi. Oh, tu l'as fait pour moi. Tu l'as fait pour moi. Tu l'as fait pour moi. C'est pourquoi je te loue. Oh, c'est pourquoi je t'adore. Oui, c'est pourquoi je te loue. Oui, tu l'as fait pour moi. Emmanuel, tu l'as fait pour moi. Oh, tu l'as fait pour moi. Jésus, oh, tu l'as fait pour moi. C'est pourquoi je te loue. C'est pourquoi je t'adore. Alléluia. Ce que tu as fait pour moi est tellement grand. En ce jour, j'aimerais lever la voix pour lui dire merci. Amen. Et je dis merci à Dieu pour la vie de maman Mariam, qui a été un canal par lequel le Seigneur est passé pour me tirer de la maison de mes parents pour m'envoyer dans sa sainte présence. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux ovationner le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, auparavant, je servais la sirène des eaux inconsciemment. Mais arrivé un moment, cela même allait être conscient. Amen. Je sortais avec des garçons, n'importe comment, avec des hommes. Vraiment, j'étais dans la prostitution. Gloire à Jésus. Parce que j'ai vécu une situation moi, très difficile. À l'âge de 6 ans, j'ai été déjà abandonnée par mes parents, tout ça. Donc, quand j'ai grandi, je n'avais plus personne. Je me suis livrée à la prostitution. Amen. Et en 2015, il y a une voix qui me dit, est-ce que tu peux me servir? Amen. Cette voix, je l'entendais, elle était tellement douce au fond de mon cœur. Gloire à Dieu. Et je n'ai pas écouté cette voix. Mais quand même, je partais à l'église, je partais accompagner les autres à l'église. Mais je ne vivais pas une vie chrétienne en tant que telle. Amen. Alors que quand je suis allée à l'église, on m'a dit non, que tu es une servante de Dieu, tu vas servir Dieu. Bon, j'ai pris cette parole, je l'ai gardée, mais je n'ai pas mis cette parole en pratique. Gloire à Jésus. Et en 2020, je vivais toute seule. C'est là que j'ai été atteinte par l'esprit de folie. En tout cas, je buvais, je prenais la drogue, je fumais même. Parce que j'avais des compagnies vraiment. Je travaillais dans la nuit, dans les boîtes de nuit. Je travaillais dans les restaurants français. Et je sortais avec aussi des Marocains, des Français, tout ça. En tout cas, tout le monde. C'était mélangé, je sortais tout le monde. Amen. Et donc, en 2020, j'ai été atteinte par l'esprit de folie. Ça avait commencé, mais après, ça m'a laissé. Et je suis allée à l'église, c'est là-bas que j'ai obtenu ma délivrance un peu. Je ne vivais pas la vie de sanctification. Je partais à l'église aussi parce qu'il faut partir. Donc, les esprits n'étaient pas partis en tant que tels. J'avais commencé l'œuvre de Dieu dans une église, dans un ministère, mais je n'étais pas délivrée. Donc je suis retournée à mon vomi. Gloire à Jésus. Je veux dire à quelqu'un, je suis le Seigneur t'appelle. Si tu as été libéré dans une église, dis-toi que ce n'est pas fini. Dans une église qui n'est pas de la sainte doctrine,
Dis-toi que ce n'est pas fini. Amen. Tu dois chercher ta délivrance pour l'obtenir totalement. Amen. Pour pouvoir exercer dans l'œuvre de Dieu. Tu dois être libéré totalement pour servir le Seigneur. Sinon, tu risques de retourner à ton vomi et les esprits encore vont te posséder. Parce que la Bible a dit, si un esprit sort, si des esprits sortent de ton corps, s'ils sont bons, ils reviennent encore. S'ils voient que la maison est libre, ils te repossèdent encore. Amen. Ils seront pas d'autres esprits plus coriaces que eux pour venir posséder ton corps. Gloire à Jésus. Donc tu dois chercher ta délivrance totalement. Mais en ce moment, moi je ne connaissais pas ce qu'on appelait délivrance, puisque je partais dans cette église-là comme ça. Là-bas, on ne faisait pas de délivrance. Je chantais dans le groupe musical, en tout cas je faisais ce que je voulais. Mais je continue toujours d'avoir des relations avec des hommes. Amen. Et un jour, je marchais dans la rue parce que je vendais dans une boutique marocaine. Donc je partais faire mes livraisons. Je marchais. Et un coup, j'ai commencé à me sentir très bizarre. J'ai eu une soif terrible. Dès que j'ai fini de boire l'eau là, c'est fini. Folie a commencé à me prendre. Dans mon cœur, je prie. C'était folie, mais j'étais consciente de ce que je faisais. Amen. J'étais consciente. Je ne sais pas si c'est le Seigneur qui a permis pour ne pas que je reste mourir dans le monde, puisque je l'appartiens. Il me dit aussi à quelqu'un que quand tu appartiens à Jésus, quel que soit l'ennemi va faire, tu es pour Dieu. Il va te retirer de là-bas pour t'envoyer dans sa maison. Alléluia. Pour ne pas que tu meurs là-bas. Gloire à Jésus. Parce que le Seigneur a quelque chose en toi qui lui appartient. Donc il va te protéger pour ne pas que tu meurs. Gloire à Dieu. La folie m'a prise, mais j'étais consciente de mes actes. Et j'ai cherché la route de la maison. J'ai croisé un pasteur qui m'a donné son numéro et il m'a mis dans une voiture, il a payé mon transport et puis je suis partie à la maison. Quand je suis arrivée, ils ont prié pour moi. J'habitais chez un homme de Dieu. Ils ont fait des actions prophétiques. En tout cas, ils ont prié. Et ça n'a rien donné. Gloire à Jésus. Je sentais toujours des choses qui marchaient dans mon corps. J'étais oppressée à un niveau pas possible. Gloire à Jésus. Donc, eux-mêmes, ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour moi. Ils m'ont rapatrié chez mes parents. Donc, ils disent que va chez tes parents. On voit ce que tes parents vont faire. De toute façon, tu es chez nous ici. Tes parents ne savent pas. Donc, va chez tes parents. Je suis arrivée chez mes parents. Eux aussi, ils ont prié pour moi. Ça n'a rien donné. En tout cas, je souffrais, bien aimé. Il faut dire que je souffrais. Je souffrais. Je n'étais pas à l'aise. Je ne dormais pas la nuit. Je ne pouvais pas me réveiller. Je ne peux pas m'asseoir. Je ne peux pas me concentrer. Je ne peux pas dormir. J'ai souffert. Je ne sortais pas aussi parce que quand je sors, c'est comme c'est une force qui vient vers moi et ça rentre en moi. J'ai peur, mon corps commence à battre et je cours pour rentrer dans la maison. Donc cela faisait que je ne pouvais plus sortir. J'ai fait 1 an, 2 mois dans la maison. Je ne sortais pas. Mes parents même étaient fatigués. Tu ne sors pas, tu es coincé dans la maison. Il y a quoi? Eux-mêmes, ils disent, ils voulaient même se débarrasser de moi puisque je ne servais plus à rien. Gloire à Jésus. C'est à l'église seulement on s'en va. Je monte dans la voiture, on s'en va, je monte dans la voiture, on revient. C'est tout. À part ça, je ne sortais plus. J'étais dans la maison, les choses marchaient dans mon corps. Je suis allée à l'hôpital, m'ont prescrit des médicaments, ça n'a rien donné. Donc, j'ai appelé quelqu'un que je connaissais à propos, c'est un évangéliste. Je lui ai expliqué mon cas. Il m'a dit, ce qui t'arrive là, cette maladie n'est pas à la mort, mais c'est à la gloire de l'Éternel. C'est pour que le nom de l'Éternel puisse se glorifier dans ta vie. Gloire à Jésus. Donc il m'a dit ça. Ça m'a rassuré un peu. Donc je me suis donné à la prière maintenant. Chaque nuit, je me réveille à 1h, 2h et je commence à prier. Je commence à prier. Mais je n'étais pas délivrée. Je n'ai pas reçu une prière de délivrance pour que les esprits sortent de mon corps, pour que je sois totalement libérée. Aujourd'hui, si je prie la journée, ça va. Mais la nuit, je n'arrive pas à dormir. Gloire à Dieu. Donc, c'est sur cela, un jour, j'écoutais le cantique de Dina Moana. J'étais couchée dans mon lit. Et j'ai commencé à ressentir une forte présence. Je n'ai rien compris et quelque chose m'a dit. Parce que voilà, mes parents ils ont prié, ça n'allait plus. Donc je cherchais maintenant la solution sur les réseaux sociaux. Comment faire pour avoir une prophétesse, un prophète, quelqu'un avec qui je peux prier pour pouvoir obtenir ma délivrance. Donc je suis tombée sur une maman qui est aux États-Unis, qui s'appelle Maman Victoire. Je priais avec elle en ligne sur les réseaux sociaux. Et elle a un groupe de WhatsApp et la responsable du groupe c'est la prophétesse Maman Maria. Gloire à Jésus. Amen. Et donc quelque chose me dit appelle la responsable du groupe de Côte d'Ivoire.
je n'ai pas écouté cette voix. Donc moi, j'avais déjà fait ma prière à Dieu, Seigneur. Si mes parents ont prié, tout le monde a prié pour moi, ça ne va pas. S'il te plaît, Jésus, emmène-moi où toi-même tu es. Maintenant, je sais que tu m'as appelé, j'ai désobéi à ta parole. Je ne t'ai pas écouté. Et aujourd'hui, tout cela m'est arrivé à cause de la désobéissance. Donc moi, je te demande pardon. J'ai pris des jours de jeûne, j'ai demandé pardon à Dieu et je lui ai dit vraiment qu'il m'emmène dans une église où lui-même il est, pour que je puisse le servir. Vraiment. Parce que je suis fatiguée de cette situation. Maintenant, si lui-même il n'est plus dans les églises, parce que les gens prient pour moi, ça ne va pas. S'il n'est plus dedans, que c'est du mensonge, que je meurs dans la maison de mes parents et qu'on m'enterre. Parce que j'étais fatiguée. Donc c'est la prière que j'ai adressée à Dieu. Et tu as dit quoi à Dieu? J'ai dit à Dieu, Tu ne me secoue pas? qui dit ne me secoue pas. Il faut que, bon, si tu ne me secoues pas, je dois rester dans la maison de mes parents pour mourir. Donc il faut qu'il me sorte de la maison de mes parents pour m'envoyer dans un endroit où lui-même il est. Gloire à Jésus. Donc c'est à cela que la voix me disait d'appeler la responsable du groupe. Je n'ai pas écouté. Et une semaine après, je fais un songe. Elle entendait des voix, c'est ça, hein? Si, papa. Voilà. Elle entendait des voix. Donc la voix lui a dit. Oui, exactement. J'entendais des voix. J'entendais des voix qui me parlaient, mais je n'arrivais pas à dire. Quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas délivré, qui entend des voix, il y a des voix qui le mélangent, auxquelles il n'arrive pas à dire non, malgré qu'il sait que c'est pas bon. C'est quelqu'un qui a des génies. Gloire à Dieu. Allons continuer. Donc, on aura le temps d'enseigner sur la délivrance même à proprement parler, et puis les cas d'esprit. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, quand j'ai entendu cette voix qui m'a dit d'appeler la responsable du groupe de Côte d'Ivoire, j'ai banalisé cette voix alors que je souffrais. Mais je vous assure que les oppressions sont devenues encore 2 fois plus graves. Et j'ai fait un songe où j'étais dans un baka avec mon sac en main comme ça. Il y avait des vêtements dedans. Et je suis rentrée dans une cour. Quand je suis rentrée dans la cour, il dit, le temps va arriver où le Seigneur va te faire sortir. C'est que tu restes à l'écoute. Il t'a dit que cette maladie n'est pas à la mort, que c'est pour la gloire de l'Éternel. Le temps va arriver où le Seigneur va te faire sortir. Amen. Donc j'ai écouté sa voix, je continuais toujours dans mes oppressions de souffrir, de boire toujours mes médicaments. Je ne savais plus. Donc j'étais là maintenant. Là, l'oppression est devenue maintenant plus. Ça c'est que ça s'est monté à une autre dimension. Je n'arrivais plus à me contrôler. Ça là, mais c'est folie là même. Amen. À la maison maintenant, il restait seulement à me déshabiller. Les pensées qui venaient là, c'était les pensées d'enlever les vêtements pour commencer à courir pour sortir. Ce sont ces gens de pensées qui venaient dans ma tête maintenant. Donc j'étais maintenant dans l'obligation de prendre le téléphone pour pouvoir appeler la responsable. Donc j'ai appelé celle de Suisse, c'est elle qui m'a donné le numéro de maman Maria. Et je l'ai appelée. Je dis, ah que madame, excusez-moi, vraiment, voilà mon problème que j'ai. Je lui ai tout expliqué. Elle dit, attends, ce que tu as là, c'est très compliqué. Donc je vais aller voir. Je suis dans une église, mais c'est comme un camp de prière. Et il y a un responsable, je vais aller le voir pour lui parler. Ce qui va me dire, mais commence à arranger tes bagages. Qu'elle a commencé à me dire, commence à arranger tes bagages. J'entendais les voix là maintenant qui me disent, bagages, il ne faut pas t'arranger. Bagages, ça là, si tu as arrangé là, tu es foutu. Parce que ceux qui arrivent là, c'est pour aller te tuer. Donc il ne faut pas arranger bagage. Je n'ai pas arrangé, était là. En fait, comprenez que le diable ne voudra jamais de votre délivrance, surtout quand il sait là où vous venez. Donc le diable fera toujours tout, soit créer une maladie, provoquer une maladie, ou alors te menacer, ou alors te donner des images pour t'amener à ne pas venir dans la présence de Dieu. Simplement pour que tu ne reçois pas la délivrance qui ne sort pas de ton corps. Voilà. Donc quand vous avez décidé de faire votre délivrance, soyez vraiment ferme. Sinon le diable va vous faire sortir. Donc, le diable même peut inspirer ta soeur, ta camarade, ta maman, ton papa pour te dire là où tu vas là, faut pas partir là-bas, faut pas partir là-bas. J'ai eu une vision, faut pas partir là-bas, alors que c'est le diable.
Parce qu'aujourd'hui, tellement de personnes ont des visions. Voilà. Il faut savoir interpréter les visions. Allons-y. Gloire à Dieu. Donc quand j'ai entendu ces voix-là, je n'ai pas fait mes bagages. Elle m'a dit, après toi, le lendemain, ce qu'il va dire, je vais t'appeler pour te donner la suite. Il dit d'accord. Donc j'attendais son appel le lendemain. Je suis allée voir mes parents. Je leur ai dit, bon moment, plus qu'il n'y a plus de solution, moi je vais aller dans le camp de prière. Ils disent, bah, d'accord, si tu penses que tu peux aller là-bas pour ta délivrance, il n'y a pas de problème. Donc, je suis retournée dans la chambre. Mais les voix me disaient de ne pas partir. Gloire à Dieu. Et j'écoutais ces voix-là. Je n'ai pas fait mes bagages, je n'ai rien fait. Le lendemain, ils m'ont appelé. C'était elle avec le prophète Élie et puis le prophète roi Apocalypse. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, bon, on arrive comme ça. Mais on est quitté très loin, s'il te plaît. Puisque moi, j'étais aux 2 plateaux. On dit, on vient. Donc, commence à t'apprêter, tu sors. Si on vient, on va te prendre. Il dit, d'accord. Il a dit, d'accord, mais je n'ai rien fait. Puisque les voix me disaient toujours de ne pas sortir. Parce que si je sors, ceux qui arrivent là, ils sauront me tuer à la forêt de Banco. Ils ont bien précisé. J'entendais ça audiblement. Qu'ils sauront te tuer à la forêt de Banco. Donc, il ne faut pas que tu vas partir. J'ai appelé ma maman de l'église pour lui demander, ah maman, vraiment je vais partir dans un camp de prière. Mais il y a quelque chose qui me dit de ne pas partir. Elle dit non, il ne faut pas partir. Il ne faut pas partir. Les hommes de Dieu là, c'est comme ça, ils commencent là. Et puis après, ça devient autre chose. C'est une histoire de fatigue que tu as quand tu vas demander permission à ta maman. Il vient te chercher, tu vas aller te reposer un peu chez moi. Et quand ça va aller, tu vas revenir à la maison. Il dit d'accord, j'ai coupé. Il faut voir la prophétesse, maman Marianne qui m'appelle maintenant. Portable, ça sonne. De 11h, ils sont arrivés à la maison à 11h. Il m'appelle, ça sonne. Il dit oui, garé devant la porte, ils descendent dessus. Ils sont arrêtés, ils m'attendent. Je ne suis pas descendue. Je ne suis pas descendue de 11h à 17h. Et que vers les 16h, elle me pipi la serrée, dit il faut être courageux. Quand tu viens chercher une âme là, le diable est en train de vouloir détourner le cas. Il est important de garder patience. Gloire à Dieu. Le Dieu que nous adorons, il est un Dieu qui est patient. Gloire à Dieu. Donc, quand ils sont arrivés à 16h, maman Marie Pipi a commencé la série. Ils m'ont appelé à 16h, j'ai décroché. Elle dit, mais c'est comment? Ah, c'est bon de Dieu, on t'attend depuis là, tu ne sors pas. Elle dit, je suis en train d'arranger mes bagages. Je viens. Attends, mes bagages là, tu as arrangé ça combien de fois? Hier, il te dit d'arranger mes bagages, tu n'as pas arrangé. Et donc, bon, d'accord. Donc, on passait toute minute et il dit, d'accord. Je suis descendue. Et ça allait au rez-de-chaussée. J'ai causé avec elle. Il dit, bon, je reviens, il va prendre mon sac. Les voix me disent, il ne faut pas partir. Et quand je suis descendue, je voyais autour de maman Mariam avec le prophète Élie, comme du feu. Gloire à Dieu. C'était tellement fort. Acclame le Seigneur. C'est quel prophète Élie? Oui, prophète Élie. Ah, Samuel Élie? Non, pas Samuel Élie. Élie Éléazar? Non. Ok. Ah, Élie prophète Élie, voilà. Élie simple. Il y a beaucoup d'Élie ici, le feu. Gloire à Dieu, acclamez pour sa vie. Je ne me suis pas trop rapprochée parce que j'avais peur et puis mon cœur avait commencé à battre. Donc je leur ai dit, bon, je viens. Et puis je suis remontée. J'ai duré là-bas. Après, je suis redescendue, il était 17h. Gloire à Dieu. Mais ils étaient déjà partis parce qu'ils m'ont trop attendu. Donc les gars partaient et la servante de Dieu, Mariam, a dit que elle lui a dit de se retenir parce que le Seigneur a dit que sa servante allait sortir. Donc ils ont garé quelque part, mais c'était plus devant notre immeuble, c'était à côté. C'est là qu'ils ont garé. Et puis moi je suis sortie. Je sortais, mes soeurs me disent, mais toi tu es malade, tu ne sors pas. Tu dois faire quoi dehors? Et si quelque chose t'arrive, je dis aujourd'hui là. Où les folies avant mes princes à la cam arriver là-bas, je m'en vais. Tu as fait combien de temps terré dans la maison? 1 an, 2 mois. Dans la maison, elle était là, elle ne sortait pas. Gloire à Dieu. Elle fait 1 an, 2 mois dans la maison. Elle ne sortait pas. Parce que quand je sors, il me rappelle qu'un jour ma maman m'a envoyé marcher. J'avais des étourdissements et des choses qui marchaient sur ma tête. J'avais des vertiges. J'avais très peur aussi. Mon cœur battait vraiment. Donc ça fait que je ne pouvais plus sortir. J'avais peur. Donc j'étais dans la maison 1 an, 2 mois.
Amen. Donc je suis sortie, je suis descendue, je partais comme ça. Il a dit, ah si Folie va me prendre, ça n'a qu'à me prendre dans la rue. Moi je m'en vais. Mais avant ça, j'étais dans la maison et la voix là me parlait, je contestais. Et il y a une douce voix qui me disait, prends ta Bible, sors de la maison puis va. Cette voix qui m'a parlé là, avec les autres voix, c'est pas la même chose. Parce que les autres voix me disent, si tu tombes, ils vont te tuer. Et il y a une autre voix qui me dit, faut sortir. Donc j'ai soulevé ma Bible, j'ai ouvert le placard, j'ai enlevé tous les habits, j'ai attaché et j'ai mis dans le placard, j'ai pris ma Bible, j'ai mis ici. J'ai porté ma robe, j'ai jeté mon drap à la fenêtre. J'ai dit, je sors pas ici, je sors un drap là. Ils vont me demander s'ils me veulent pour rester là-bas. Ou bien s'ils ne veulent plus revenir, bon, si ma maman voit le drap aussi, peut-être ils ne vont pas aimer. Donc j'ai jeté le drap aussi par la fenêtre. Et je suis sortie. Mais je vous assure que quand je suis sortie, j'étais très lucide. Quelqu'un qui sortait, puis dépression, c'est que j'avais vertige, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas sortir à cause de la peur. Mais ce jour-là, quand je suis sortie, j'étais très lucide. Je marchais, je partais maintenant. Et c'est là, la servante de Dieu, la prophétesse, mon mari m'a crié, Angèle, Angèle. J'ai regardé derrière et je suis allée monter dans la voiture. C'est comme ça que je suis arrivée à la main de prière de délivrance en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. J'aimerais vraiment dire merci à Dieu. Vraiment, quand je suis arrivée ici, j'ai ressenti la présence, cette présence que j'ai ressentie le jour où j'ai entendu la voix qui m'a dit appelle la responsable du groupe de Côte d'Ivoire. Cette même présence là, je l'ai ressentie quand je suis rentrée. Et j'ai su que vraiment c'était Dieu. Quand je suis arrivée au bureau, j'avais le feu, je sentais vraiment une forte présence, mais les esprits étaient là. Donc papa a dit non qu'à prier pour moi. Ils ont prié pour moi, j'ai vomi. Cette nuit-là, j'ai bien dormi. Quelqu'un qui n'a pas dormi un an, je ne dors pas la nuit. Les nuits, je ne fais que prier. Parce qu'il n'avait pas sommeil. Je rentre dans toutes les chambres pour me coucher, mais ça ne va pas. Vraiment, quand je suis arrivée ici, ils ont prié pour moi, j'ai dormi. Et ma délivrance avait déjà commencé comme ça. Et l'esprit de serpent qui bougeait en moi. Le serpent est sorti quand le pasteur Daniel a prié pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du serviteur de Dieu, le pasteur Daniel? C'est lui qui a prié pour moi. Amen. Le jour où il a prié, le Seigneur même l'a utilisé. Il a dit, esprit de serpent, remonte. Et j'ai vomi. Le Seigneur a ouvert mes yeux, il voit deux gros serpents. Marron et puis un serpent noir. J'ai vomi, je regarde comme ça. Je suis braqué dessus, je suis étonné moi-même. Et depuis ce jour, vraiment, je bénis le nom de Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Ce que maman n'a pas fait, Jésus, tu l'as fait pour moi. Ce que papa n'a pas fait, Jésus, tu l'as fait pour moi. Tu l'as fait pour moi. Oh, tu l'as fait pour moi. C'est pourquoi je te loue. C'est pourquoi je t'adore. Jésus, oh, tu l'as fait pour moi. Oui, tu l'as fait pour moi. Emmanuel, tu l'as fait pour moi. C'est pourquoi je t'adore. Oui, c'est pourquoi je te loue. Tu l'as fait pour moi. Et je réponds à mon appel. J'ai dit à papa que le Seigneur m'a appelé. C'est lui qui m'a montré APD en songe. Sinon, je n'allais pas être ici. Et c'est à cause de Dieu que je suis en vie. Sinon, depuis, j'étais déjà morte. Parce qu'il y avait la sorcellerie à la base. Amen. Il y avait la sorcellerie, il y avait plein de choses. Le mysticisme, les satanismes, tout ça. Donc, le Seigneur m'a donné la vie. Et je vais le servir tout le reste de ma vie. Amen. Et je sais ce témoignage dans le sang de l'agneau. Amen. La révélation, tu as eu aussi des révélations. Oui. Quand on priait pour toi, qu'est-ce que tu voyais? En tout cas, quand les servants de Dieu priaient pour moi, je voyais vraiment l'esprit de dragon qui se manifestait, le serpent aussi. Il y avait plein de choses. Je criais.
Vraiment, il y avait plein de choses. Et l'esprit de génie aussi, j'entendais aussi des voix, tout ça. Donc vraiment, le Seigneur m'a délivré. Je lui suis vraiment très reconnaissante et je bénis son nom. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de l'évangéliste Jean-Luc Olivier Zaouri. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Est-ce qu'on peut acclamer, ovationner le Seigneur pour la vie de son serviteur qu'il a établi? Alléluia! Ce n'est pas n'importe qui. Gloire à Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un de venir chercher sa délivrance. Gloire à Dieu. Ok, gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que sa grâce repose sur toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va aller de façon courte pour laisser les autres parler et puis on va partir. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Je m'appelle Gondo Nathalie. Je vais rendre mon témoignage. Il faut donner l'essentiel. Voilà. Pour mes frères, mes soeurs, les enfants, tout le monde. Quand j'étais né, il y a eu 1 an. C'est là ma situation a commencé. Les démons m'ont fabriqué, on dit je suis génie. Quand ils m'ont fabriqué, ils ont fabriqué ma tête, mon ventre. J'ai fait 5 ans à terre. La nourriture, je ne mangeais pas. Parce qu'ils ont fait leur opération et ils ont enlevé tout dans mon ventre. C'est ce qui est dans mon ventre, la nourriture qu'ils mettent dans le ventre, c'est ce que je mange. Quand on me donne la nourriture, c'est quand je chie, moi-même je prends, je mange. Dans le village, dans le campement de mon père, les gens, les femmes enceintes, elles ne passaient plus dans le campement. On dit, je suis génie, si toi tu passes là-bas, ton enfant va devenir génie. C'est comme ça, j'étais malade. Ma famille aussi cherchait la solution. À ce moment, mon papa était fou. Il était aussi, on l'a envoyé à quelque part où on doit le soigner. Donc ma mère était là, ma grand-mère, c'est eux qui cherchaient ma délivrance. Mais à ce moment, il n'y avait pas d'église comme de la manière on est aujourd'hui. C'était chez les féticheurs, eux les gars partaient. Au fur et à mesure, quand ils sont chez le féticheur dit non, moi je suis sorcier, je suis génie, je ne suis pas l'homme. Donc on donne les médicaments. Les médicaments qu'on donne, on donne les kaolais, il y a les lavements de l'eau, on doit faire, mais c'est dans la poubelle où on verse les poubelles, les déchets, là, c'est là-bas on doit me laver. Parce que si on finit de me laver là-bas, si je suis génie, matin je dois sortir de mon corps et puis je dois partir. Donc quand on me lave, je dois dormir là. Je dois dormir là. Eux, ils se retournent parce que là où on versait la poubelle n'était pas loin de nos campements. Donc c'est comme ça, plus de 3 fois. Il y a quelqu'un, le village voisin qui est arrivé, il dit, ah, dans le village, voici une fille qui souffle là-bas, on dit, c'est comme il a fait un rêve, et puis Dieu a donné les détails. Que allez-y prendre la fille là pour m'emmener. À ce moment, maman dit, ils sont passés partout. Où ils sont passés, on dit, ici génie, et ce pas l'homme. Donc c'est comme ça, et même ils ont décidé de me tuer. Parce que je les fatiguais, en tout cas où j'étais, dans mon village, quand tu vas dans mon village aujourd'hui, là, mon nom qui est dans mon village, c'est Squelette. C'est mon nom qui est là au village, moi au village. C'est comme ça. Donc le monsieur a fait ses rêves, et ils m'ont pris, ils m'ont envoyé chez le monsieur. Le monsieur a fait traitement 2 semaines et je me suis commencé à me retrouver un peu. Et je suis venu au village, on nous a libérés ici, venu au village dans le campement. Donc quand c'est arrivé maintenant, ça n'a pas duré et puis j'ai commencé à faire les mouvements. Parce qu'il n'y avait plus pied en bas de moi. Il n'y avait plus, c'est comme il n'y a rien dans moi. Mon pied, ils ont pris, c'est ça on prend pour faire mortier dans la sorcellerie, comment on appelle, pilon dans la sorcellerie. Maintenant mon ventre,
C'est ça qu'elle a montré. Au moment où ils sont en train de préparer leur nourriture, c'est dans mon ventre là qu'on prépare. Pendant 5 ans, je n'ai pas le droit de dormir. Parce que le temps qu'ils sont en train de faire, mon ventre me fait mal, je pleure toute la nuit. La journée, je n'ai pas le droit de dormir. La nuit, je n'ai pas le droit de dormir. Pendant 5 ans, c'est comme ça, ça s'est passé. Et après ma guérison, et puis, les gens même dans le village voisin, tout le monde était étonné. Est-ce que ces génies-là que vous parlez d'elle là? Parce que eux, ils ont fabriqué mes yeux sont sortis dehors, ma tête est devenue comme ça. Mon ventre est grand, mais tout mon corps est devenu comme aigu. C'est comme ça. Ils ont commencé à m'attaquer jusqu'à aujourd'hui là. C'est pas petit les attaques que moi je reçois. Quand c'est arrivé là, j'ai grandi, ils ont commencé à envoyer chez les gens. Je ne dois plus rester avec ma famille. Moi je ne comprenais pas. Quand je suis là comme ça, seulement il était petit comme ça. On me prend, on m'envoie chez une femme. Je suis là-bas, j'ai fait 3 mois, 4 mois, attrapé enfant. Je reviens, on dit celle-là, elle ne peut pas devenir quelqu'un. Mon père dit, elle met celle à l'école. Ma grand-mère dit, oh, celle-là, elle ne peut pas reçu. Donc, tu vas la mettre à l'école. Quelqu'un qui est génie, mais on ne sait pas comment Dieu s'est arrangé. Et puis, elle est devenue comme ça. Donc, ne la mettez pas à l'école. Donc, c'est comme ça, maintenant, on m'envoyait chez les gens aller surveiller l'enfant. Partout où les démons là m'envoient, là, c'est là où on peut m'attaquer là-bas, c'est là-bas. Eux, ils m'envoient. Quand ils m'envoient, on me maltraite jusqu'à souvent, mais je fuis. Je viens, dès que j'arrive au village aujourd'hui, ma mère me prend encore et m'envoie ailleurs. C'est comme ça que j'ai grandi chez les gens, dans la souffrance, jusqu'à mes yeux ont vu ce qu'on appelle la vie. J'étais chez les gens, chez les gens, chez les gens. On m'amène ici, on m'amène ici, on m'amène ici. Pour vivre avec les parents comme ça, là, je n'ai jamais fait comme ça vis-à-vis. Donc c'était comme ça. Et quand je suis quitté là-bas, maintenant j'ai grandi. Quand j'ai pris grossesse, de ma grande fille qui est devenue commando maintenant, on dit ils vont me tuer. Acclame le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Où est sa grande fille? Elle est là? Elle n'est pas là, elle est à Dibroa. À Guibéroa, ah d'accord. Donc quand j'ai pris grossesse de ma fille, on dit d'accord, on va la tuer. On a décidé de ne pas faire enfant, de ne pas se marier. Pourquoi elle va faire cela? Pourquoi c'est arrivé? C'est comme ça. Il était dans le mois, 7 mois de grossesse. Et on m'a pris comme ça. Ça m'a pris comme ça. Et comme j'essaie d'aller pêcher, aller chercher poisson. Le soir, vers les 16h comme ça, moi et puis ma Kama, la femme de mon grand frère aussi, nous deux on était enceintes. Elle était devant. On était programmés par, ils vont nous tuer dans la grossesse. C'est comme ça. Je suis partie avec elle. Arrivé là-bas, je ne sais pas comment je me suis arrangé. Machette. J'ai déposé comme ça a coupé tout mon doigt là. Vous voyez, quand je fais ma main là comme ça, je ne peux pas faire, je ne peux pas abaisser. Tous mes 4 doigts là étaient coupés, tombés derrière ici. Donc c'est comme ça, on est venu dans le village. Le sang qui a coulé, c'est eux-mêmes qui ont fait ça pour que on prenne mon sang pour aller faire le test parce qu'il doit mourir dans l'accouchement. Donc quand ils ont fait, Dieu m'a protégé. Mon accouchement, c'est arrivé, c'est moi seul qui était à la maison. Tout le monde était parti au champ. Je suis couché seul dans la maison. Mon femme n'a pas fait mal et puis il a accouché ma fille. Quand ils sont venus, quand la famille est quittée au champ le soir, ils sont venus, tout le monde était étonné. On dit, aïe. Donc, le ventre était arrivé. Tout le monde était étonné. C'est comme ça. Donc, j'étais là, j'ai décidé de dire, bon, la souffrance, je suis là, la souffrance ne finit pas. Moi-même, je vais aller me chercher. J'étais au village, je vendais mes choses. Mais chaque moment, ils ont fait leur programme au village. Et puis, quand serpent te pique, tu restes sur le champ. À ce moment, les gens mouraient par, comment on appelle, les venins des serpents. Je suis allé au champ. Je venais, un coup comme ça, serpent m'a piqué sur mon pied là. Même temps, rapidement, ça a commencé à monter à moi. Et puis, il y a une fois qui a dit, il faut couper le feuille qui est la corde là, il faut attacher ton pied. Il était seul. Donc, sérieusement, j'ai coupé et puis j'ai attaché. La douleur a commencé à descendre en bas. J'ai fait effort jusqu'à ce qu'il arrive au village. Au village. Quand il s'est arrivé au village, il était là, tout le monde est étonné. Pourquoi il ne sont pas morts là-bas? Parce que quand serpent les pique dans le village, tu meurs sur le champ. Mais Dieu a permis jusqu'à ce qu'il vienne dans le village
pour venir maintenant mettre les kaolais, il y a des trucs qu'on met et puis on tire les venin de serpent là dans toi. Quand on met, ça prend pas. Quand on met, on m'a déchiré partout. Ça rentrait pas dans mon corps. C'est comme ça. Toi, voilà, à l'essentiel, tu vas voir le long témoignage. Donc c'est comme ça. Et puis je suis sortie là. Quand ma fille, la grande fille, ils ont échoué là, le deuxième, lui qui a suivi, maintenant c'est lui, maintenant on dit d'accord, c'est comme ça, on va lui donner grossesse. Moi, mais je ne sais pas comment il me suis arrangé. Et puis je suis tombée enceinte de mon fils là. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas compris. Donc un coup comme ça, quand j'ai pris grossesse, il était dedans les attaques. Déjà, l'enfant, les sorciers ont mis dans mon ventre pour que l'enfant même est sorcier, l'enfant doit me tuer. C'est le but qu'ils ont placé l'enfant. C'est comme ça, il était l'enfant. Souvent dans la nuit, quand je dors, mon ventre là, il n'y a rien. Mais le matin, mon ventre est là. Donc je ne comprenais pas, il demandait à maman, il dit, mais quand je dors, mon ventre là, je ne vois pas. On sait que tu as mal dormi, à cause de ça, l'enfant est rentré dans tes reins. Déjà, l'enfant est venu me tuer. Donc quand ils ont su que moi, je sais que l'enfant sort dans mon ventre maintenant, c'est là ils ont changé. Quand il sort maintenant, je ne voyais plus ça. C'est comme ça l'enfant était né. Et l'enfant a commencé à faire son travail pendant 17 ans. Je sais, l'enfant était mon mari de nuit. Tous les hommes qui viennent, il les saisit, il les chasse. Donc l'enfant était là, il a attaqué jusqu'au moment où Dieu va mettre la main sur lui. Et le Seigneur me disait que prends ton enfant là, va avec lui à l'église. Sinon là, ce qui vient là, quand il lui prend, il n'attend pas, il va payer les prix. Matin, il me lève, je le prends, il m'a chez les hommes de Dieu. Il dit, ah, voici. Il dit, il reconnaît qu'il est sorcier, mais il n'est pas prêt pour quitter dedans. Il réfléchit. Deuxième fois, je l'ai pris et je suis parti à lui endouci. Il dit, il n'est pas prêt pour quitter dedans. Plus de 3 fois, donc il était fatigué. Il dit, d'accord, Seigneur, toi seul, il faut gérer la situation. C'est comme ça, un bon matin, moi-même j'ai décidé, ça s'est venu dans mon cœur comme ça, prends 3 jours de jeûne, c'est pour ta vie, pour tes choses. Donc quand j'ai pris le mandat, c'était le moment où Dieu va faire le combat, c'était ça qui était arrivé. Donc j'ai pris mon mat de jeûne. Quand je suis sorti dans mon mat de jeûne, c'est l'enfant là, son pied, il était allé au magasin, on m'appelle, on dit non que ton fils là, il ne peut pas marcher. Je m'ai l'état qu'il voit l'enfant, il était bien portant et je suis sorti. Tout son pied, tout son corps est collé sur lui comme ça. Je lui demande, il dit, il faut te confesser. Tu as fait quoi? Il n'était pas prêt. Et c'est comme ça, ils l'ont envoyé à l'hôpital. On allait en faire 3 jours. Tout examen, ils ont demandé, j'ai tout fait. Il n'y a rien. On dit, ils vont nous envoyer au sud de 13 jours. J'ai dit, bon, 13 jours. Ici, au moins, si on dit c'est telle maladie, on peut dire, ah, voici papier, allez-y. Mais tout examen qu'on fait, il n'y a rien. Comment il va aller à 13 jours? Seigneur, réponds-moi. C'est comme ça, il me dit, va demander à ton fils. Ce qu'il a fait, s'il ne dit pas là, ce qu'il veut là, ça va arriver. Donc, sérieusement, je suis allé sur son lit, je le soulevais, je faisais tout. Je suis allé, je me suis mis en genoux. Je lui demande pardon. Il dit, il faut parler pour que Dieu te délivre. Quand il a commencé à dire 2 mots, 3 mots, son pied s'est détaché. Et il s'est levé lui-même. Il dit, maman, parce que je ne parle pas, les gens sont là, on me dit ça, Que je sais. Quand il a commencé à parler, ils ont commencé à le menacer encore. Il ne parlait plus. Et il a arrêté. Lui-même, il a commencé, il continuait de m'attaquer. Un sorcier, quand il voudra dévoiler, les esprits vont le menacer forcément. Gloire à Dieu. Donc c'est par l'amour qu'on peut gagner le cœur d'un sorcier. Vous savez, le sorcier, c'est un homme comme nous. Dieu l'aime parce que c'est lui qui l'a créé. Mais c'est ce qui est en lui là que Dieu ne veut pas. Gloire à Dieu. Donc en tant que serviteur, servant de Dieu, c'est l'amour qui peut amener un sorcier à être gagné. Sinon, vous ne pourrez jamais gagner un sorcier. Gloire à Dieu. Allons continuer. C'est comme ça. Et puis, il continuait. Mais je continuais de prier. Quel que soit ce qu'il disait, je ne regardais pas. Je priais toujours pour lui pour qu'il soit guéri. Donc, un coup, j'étais là. Je dormais. Petit sommeil m'a pris un coup comme ça. Et puis, Dieu me dit, il faut te taire. Il faut te taire. S'il n'a pas parlé, je te dis en même temps que
S'il ne parle pas, il continue toujours de t'attaquer. S'il continue, c'est que moi je veux de ça à toi là. C'est pas encore arrivé. S'il continue, il va mourir. Donc s'il meurt, ne pleurez pas. Donc je me suis réveillé, commencé à pleurer. Je dis non, il ne peut pas mourir. Donc tu dois le sauver. Mais Dieu sait pourquoi il a mis sa main sur lui. Vous voyez, quand c'est votre propre enfant, comment vous pleurez. Je ne sais pas si on se comprend. Il y a des âmes qui sont dehors, qui meurent. Vous ne voulez pas aller vers ces personnes-là, les évangéliser. Mais quand c'est vos enfants, quand ils doivent mourir, on va pleurer, pleurer, pleurer. Et le cœur du Seigneur qui saigne par rapport à toutes ces personnes-là qui sont en train de mourir. Ceux qui n'évangélisent pas, ce n'est pas une bonne chose. Il est bon d'évangéliser. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc c'est comme ça, l'enfant, après 3 jours après, il me dit non maman, que je voulais te tuer en janvier. Voici, mais la balle que je t'ai envoyée s'est retournée contre moi, que je n'ai pas pu, mais on dit c'est samedi et doit mourir. Il dit, il faut dire la vérité. Depuis on est là, ça fait 5 jours. Je te demande pardon. Toujours. Mais le temps que l'enfant était malade, on est dans la maison. Mon pasteur nous envoyait dans une petite maison. Il était avec lui et puis on venait, mon pasteur venait prier pour l'enfant. Quand on tape l'enfant là comme ça, l'enfant crie, je vois la trace là sur l'enfant, mais il ne voit pas la personne. Quand on donne coup de poing, il dit le nom de la personne, il dit c'est telle personne. Je vois, ça gonfle, mais je ne vois pas la personne. Nous deux, on est dans la maison, c'est comme ça, il est fait lui juste. En fait, c'est une personne invisible qui t'appelle l'enfant. Voilà, pour que les gens comprennent. Quand on le tape là, j'entends bruit, et puis il crie. C'est comme tu fais comment il entend bruit là, et puis l'enfant crie, il dit maman regarde, c'est telle personne, il dit. Et c'est comme ça l'enfant, à la dernière minute, l'enfant a commencé à confesser la vérité que dans la famille, vraiment, c'est moi, Dieu a mis sa main sur moi. Toutes mes soeurs, mes frères, tout le monde sont dans la sorcellerie. C'est ce qui fait que mon combat, c'est trop. Que arrivé un certain sur moi, ma tête me faisait mal. Quand migraine là me prend aujourd'hui là, je peux appeler 10 personnes pour venir s'asseoir sur ma tête. Je ne sens même pas que tu as la glace. J'avais une serviette, grosse serviette comme ça pour ça. Quand ça commence à faire la glace, il envoie les gens, ils n'ont qu'à venir mettre sur ma tête. Il dit quand on faisait ça là, que c'est quand on prépare nos viandes ou bien on veut les princesses avaient s'asseoir là. C'est si ta tête là, on s'assoit, il y a des jours, on s'assoit si ta tête, il y a des jours, on prépare, on met. C'est ce que c'est pour te donner la folie. Et quand une migraine là me prend là, c'est comme tellement qu'il est chaud, il est mal, il veut me déshabiller, sortir dans la rue pour marcher. Mais j'étais toujours connecté à Dieu et dit Seigneur, si tu m'as sauvé depuis 1 an là-bas, c'est pas maintenant là. Ça va arriver. Mais il dit ton nom, c'est pas en semblant qu'il dit. Si tu veux que cette migraine va me tuer, ça va me donner la folie. Que ta volonté, c'est comme ça ma prière. Quand je pleure à lui, c'est comme ça il faisait toujours. Et c'est comme ça. L'enfant, quand l'enfant est décédé, on l'a enterré, mes parents ne sont pas venus. Puisque c'est moi, eux, ils voulaient que je meure. Donc je ne suis pas parti maintenant. Ils ne sont pas venus, et tous, jusqu'à là, c'est moi, ils sont en train de m'approcher d'eux, ils les appellent tous. Ils ont peur pour s'approcher de moi. Après l'enterrement de l'enfant, ils sont allés former des groupes pour venir me tuer. Gens, ils vont dire que c'est moi j'ai tué l'enfant là. Dans la nuit, j'étais couché sur mon lit. Et quand ils sont rentrés, ils ont envoyé boire des placaliers. C'est qu'on fait placalier, ça, mais c'est comme flèche. Gros comme ça, il était couché, un coup comme ça, il entend sur mon cou là comme ça. Quand je me suis réveillé, le sang là sortait sur mon cou est bloqué comme ça. J'ai fait... Vous voyez la sorcellerie. Cette fois-ci, c'est physique même. C'est-à-dire on envoie dans l'esprit, mais tu sens ça, tu vois les conséquences sur le plan physique. Quand on m'a piqué, je me suis réveillé. J'étais bloqué sur le ring, il a attrapé ma tête comme ça, il dit hey, Seigneur, si tu veux que je meure, si je meurs, ils vont m'enterrer, c'est fini. Et c'est ça, il y a un problème dedans. Donc un coup, j'ai eu la force, je me suis battu jusqu'à je suis allé dans la douche pour bien regarder la plaie. Je suis parti, c'est une petite plaie, mais douleur qui est dedans, c'est pas petit. Donc je me suis arrêté, j'ai commencé à prier. Et ils ont vu là-bas, je vois qu'ils ont mis miroir sur moi. Et on voit comme quand ils ont mis là, ils ont commencé à rire. Quand ils entendaient les cris de rire, ils étaient en train de se moquer. Donc quand ils sont rentrés dans la douche, ils ont commencé à prier. Ils ont vu que je suis en train de prier.
Et maintenant, la femme là est venue. C'est une femme qui est venue, elle a attrapé mon cou. Elle a cassé, elle a essayé de casser comme ça. Quand je me suis réveillé, 5 doigts qu'on attrape comme ça, là, c'est resté sur mon cou. Parce qu'à ce moment, je faisais produit. Je faisais produit, donc mon cou là était clair. Donc la trace de 5 mains là, c'est resté vis-à-vis. Les gens ont vu dans mon quartier, les gens ont vu. C'est resté vis-à-vis. C'est comme ça, Dieu a fait. Maintenant, côté mèche, moi je suis coiffeuse. Ma dîme là, Dieu me prévenait toujours que ton argent de mèche là, il ne faut jamais payer ta dîme et ça. Bon, j'ai expliqué ça à mon pasteur. Il a dit on va prier pour ça. Donc dans le rêve, quand ils m'ont dit ça, ma première dîme là, c'était 10 000 qu'il partait donner. Effectivement, ma dîme, ma première qu'on m'a donné, comment on paye dîme, comment on fait. Et j'ai fait mon bilan maintenant, ma dîme est tombée sur 10 000. J'ai eu peur, j'ai dit, mais on m'a dit dans le rêve que 10 000 là, il ne doit pas donner. Pourquoi je dois aller donner? L'argent a fait au moins 2 semaines dans ma main avant d'aller déposer. J'ai appelé mon pasteur, mon mère a dit, il faut envoyer. On va prier. Donc, j'ai payé ma dîme. Parce que c'est elle qui me suivait, me donnait les conseils. Donc, j'ai dit, Seigneur, tu m'as déjà dit, je sais que tu m'as dit, l'un des mèches, ça ne t'appartient pas. Ce qui appartient à César, ça appartient à César. L'argent des mèches, ça, c'est pas pour toi. Mais voici ce qu'elle a. Je payais comme ça. Donc, APD ici. Mais les attaques, malgré que j'étais à l'église, les attaques ne finissaient pas. C'était même, au fur et à mesure, même, ça partait jusqu'à même au haut niveau. Moi-même, je ne comprenais plus. Finalement, j'ai fait le test sur mon cœur et dit, mais moi-même, là, j'ai quel problème? Et puis, partout, j'ai tourné, et puis c'est comme ça. Moi-même, j'ai commencé à gêner sur ma vie. Et un jour, le Seigneur me dit, je vais t'envoyer à quelque part, tu vas te laver. Mais je ne sais pas c'était où. Plus de 2 fois, je rêve. J'ai dit, on dit, ils vont m'envoyer à quelque part, ils vont me laver. Donc, j'ai dit, pour moi, je ne comprenais pas. C'est 2 heures maintenant, Dieu a confirmé et il a décrit, l'église, il a décrit la personne qui a son église. Quand je me suis réveillé, j'ai expliqué ça à mon pasteur et dit, ah, moi j'ai dit, je me suis promené dans les églises, mon problème juste en ça finalement, mais c'est facile là. Je dois plus aller là, il ne peut plus aller. Mais pourquoi Dieu me montre à quelque part qu'il doit aller là-bas? Elle dit, d'accord, on va mettre ça en prière. Si Dieu veut que tu vas à quelque part, peut-être qu'il a permis que tu passes chez moi ici. Et puis là où tu dois rester, ou bien où tu dois faire ta délivrance, tu vas aller. Donc il faut mettre ça en prière. Quand elle m'a dit ça, moi-même j'ai pris un moment de gêne. Toi, je lui ai dit, Seigneur, tu m'as dit d'aller chez tel monsieur. C'est toi qui dois trouver comment moi je vais croiser ce monsieur-là. Donc c'est comme ça, 2e fois, elle-même m'a appelé. Elle dit, ah, il y a quelqu'un de son église qui est venu faire sa délivrance ici. Elle a montré premier. À ce moment, il était dans un moment de gêne 3 jours pour que Dieu éclaire là où je dois partir. Donc c'est le 2e jour là qu'elle m'a appelé. Et puis elle a dit, qu'elle a dit premier. Et puis dans ma tête là, c'est comme quelqu'un à côté, il dit, il faut prendre premier là pour ne pas prendre deuxième. C'est comme ça, moi j'ai pris le premier APD ici. Donc quand j'ai pris maintenant, elle a dit, c'est elle-même qui m'a donné le numéro d'ici secrétariat et puis j'ai commencé à appeler. Et puis c'est ça qui m'a conduit. Quand c'est arrivé, j'ai dit, est-ce que c'est ici là? Mais parce que je ne voyais pas le pasteur que j'ai vu en rêve là, je ne le voyais pas. On assiste dans le rêve ici, on dit pasteur temps, mais je ne voyais pas. J'ai prié tout, j'ai dit Seigneur, ce don que tu m'as pas fait, tu as m'envoyé ici encore, ça serait fatigué. Je suis fatiguée, mais là où je suis là, je n'ai pas encore vu le monsieur là encore. Et le Seigneur me dit, quand j'ai dormi, il dormait à quelque part, on dit, il faut faire le QTE demain, tu vas voir là où tu es envoyé. C'est comme ça, moi j'ai dimanche maintenant, et puis j'ai vu le papa a commencé à pleurer derrière là-bas, il dit, Seigneur, merci beaucoup. Si tu m'envoies tout ce qu'ils vont ici là, je vais respecter. Et c'est comme ça, ma je ne peux pas parler tout. Il y a beaucoup de messages. Ma vie là, c'est les attaques. Mais si Dieu a permis qu'aujourd'hui, ce n'est pas les petites attaques qui viennent, tu dis non, mon cou est comme ça, c'est pas ça. Mais si Dieu a permis aujourd'hui, je suis dans 40 ans beaucoup aujourd'hui, et ça, c'est qu'il a déjà fait beaucoup. Toi aussi, il va faire pour toi aussi. Toi, tu me regardes là. Dieu a un plan aussi pour toi, il va le faire. Quelle que soit ta souffrance là, il faut regarder toujours Dieu. Il ne faut pas regarder un homme. Et puis quand tu pries pour
c'est celui-là qui te fait du mal. Il faut prier pour la personne. Dieu va faire ton combat. C'est ce que je vais dire à mes frères, mes frères. Gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce se repose sur toi. Amen. Attendez, il y a la soeur là qui elle va revenir juste. Vous allez, c'est pas long, il faut passer. Gloire à Jésus. Veuillez m'excuser, il y a une partie que j'ai oubliée. Le Seigneur m'a transporté. Il m'a transporté dans un songe, il m'a montré un verset. Gloire à Jésus. Dans le livre de Apocalypse, chapitre 22. Il me disait comme ça. Quand je me suis réveillée, j'ai pris le verset, le chapitre, et puis j'ai commencé à lire. Quand j'ai fini, et le Seigneur m'enseignait, il me disait, j'entendais la voix qui me parlait. Il me disait, tu vois, quand tu regardes mon serviteur, qu'est-ce que tu trouves en lui? Il dit, ça, c'est quelle voix c'est encore? Il dit, non, mais je ne trouve rien, je ne trouve rien qui peut le condamner ou bien de mauvais en lui. Il dit, tu vois, c'est mon oint. C'est moi qui l'ai établi. Et ce chapitre que je te montre dans Apocalypse, le chapitre 22, c'est la représentation de la nouvelle Jérusalem dans les cieux. La Jérusalem ornée que j'ai fait dans le ciel. C'est cette représentation que j'ai envoyé mon serviteur pour représenter sur cette terre. Gloire à Dieu. Et il m'a dit que quand il va finir, l'église armée de prière va pour la terre tout entière. Quand il va finir, quand ça va prendre la terre, après ça viendra l'enlèvement. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit, donc j'ai commencé à relire, et je voyais que c'était la même chose, il m'enseignait. Il m'a dit, j'envoie tous mes élus, toutes les personnes m'ont choisi, tous ceux que j'ai choisis pour mon œuvre, tous ceux que je vais enlever le jour de l'enlèvement, c'est eux que j'envoie de la nouvelle Jérusalem terrestre pour les former, afin de les enlever le jour de l'enlèvement. Donc vraiment, j'aimerais dire à quelqu'un, pardon. Moi-même, où tu me regardes actuellement, je te demande pardon. Si tu reçois ce message, dis-toi que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 22. Prends et médite. Ne vois pas l'écriture sur le côté Chanel, mais vois ça spirituellement. Gloire à Jésus. Et puis commence à arranger ta vie pour chercher ta délivrance, pour que le jour Jésus va venir, le jour la trompette va sonner, pour que ton âme soit sauvée. Gloire à Jésus. Ne reste pas dans la prostitution, dans la vie de débauche, dans la sorcellerie. Si tu es dans la sorcellerie, commence à te disposer pour que tu sois délivré. Parce que la Bible dit qu'au dernier jour, les sorciers n'iront pas au ciel. Gloire à Jésus. Si tu portes l'esprit de la sorcellerie en toi, tu n'iras pas au ciel. Donc pardon. Donc c'est le message que je voulais donner. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Acclamons le Seigneur puissamment. Que le Seigneur soit béni. On a plusieurs témoignages comme ça, par la grâce du Seigneur. Gloire à Jésus. Je me nomme Yapo à Auxerge. J'ai un témoignage ainsi qu'un remerciement afin de pouvoir édifier tout le peuple de Dieu. Je suis marié légalement. Aujourd'hui, ça fait 19 ans. Dans ma famille, dans mon foyer, il y avait trop de bruit, des histoires, beaucoup de malades. Et même du côté de mes parents, bon, je suis attiré dans le monde. Au village, des attaques, même au travail, même on m'attaque, tout était mélangé sur moi. C'est ainsi que j'étais découragé. Et je courais maintenant après les églises, de délivrance en délivrance. J'ai pris ma famille, nous sommes allés dans beaucoup d'églises pour pouvoir avoir notre délivrance. Mais la délivrance n'a pas été complète. C'est ainsi qu'un jour, je partais au travail,
j'ai commencé à prier dans le bus. Je devais emprunter un 17. Puisque je travaille au port de d'Abidjan, je devais emprunter un 17. Et j'ai dit, bon, je vais en profiter pour arriver à la gare, au terminal de bus. Quand je suis arrivé là-bas, mon idée a changé. J'ai dit, bon, je vais aller déposer un document au plateau. Bon, je ne sais pas pourquoi. Mais lorsque je suis monté dans le bus, j'étais assis et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, franchement, délivrance là, j'ai fait des délivrances, je veux le bien de ma famille. Les salut, c'est ce qui est ma priorité. Mais j'ai comme l'impression que je souffre encore. Si j'ai vraiment fait des délivrances, en temps normal, je ne devais plus avoir de problèmes. Même tous mes affaires, même au travail, on ne devait pas m'attaquer. Mais j'ai su que Jésus-Christ était toujours avec moi. C'est ainsi que quand j'ai fini de prier, on arrivait à un carrefour. Et il y a une servante de Dieu qui est montée. Et la servante de Dieu, elle a commencé à prêcher. Quand elle a commencé à prêcher, bon, je ne prêtais pas trop attention. C'est après cela, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer la prédication de la sœur. Bon, je me suis dit, bon, comme il y a beaucoup de bruit, ça ne va pas passer, mais l'essentiel, je vais retenir au moins quelques prédications. C'est comme ça que j'ai enregistré et je suis arrivé au travail. Donc quand je suis arrivé au travail, pour mon temps, bon, je vais écouter la prêche de la sœur. À ma grande surprise, elle a donné son numéro que je n'ai pas fait attention. Mais néanmoins, dans le bus, quand elle prêchait, je lui ai donné un paquet de lotus. Quelle sœur? La sœur s'appelle la chante Jeannette. Acclamons pour la chante Jeannette. Donc c'est comme ça, quand j'ai fini d'écouter l'audio, j'ai dit, ah, il y a quelque chose que je recherchais dans son message. Ma délivrance. Chercher à faire la délivrance. Et j'ai pris son numéro, j'ai appelé. Il dit, ah, servant de Dieu, franchement, j'ai cherché ma délivrance dans beaucoup d'églises. Mais la prédication dont tu viens de faire dans le bus, franchement, tu m'excuses, je t'ai enregistré. Elle dit, quoi? Quand tu m'as enregistré, dans Bruxelles, il dit, effectivement, c'est bien qu'elle dit, bon, amène-moi, je vais écouter. Et quand je l'amène là-bas, c'est clair. Dans le bus où il y a beaucoup de bruit là, c'est clair. Ah, Dieu merci. C'est comme ça que. C'est comme ça, elle m'a dit de chercher à faire ma délivrance. Je dis, ok, j'ai compris. Donc, j'ai demandé le lieu de l'église. Elle m'a dit, ah, il y a qu'un dimanche. Si tu peux faire le fois de venir, on va aller. Elle dit, bon, ok, j'ai compris, j'ai fait le fois, je vais venir. Mais je ne vais pas demander permission. Et j'ai vu mon collègue, j'ai demandé à ce qu'il me protège. Qu'il me protège et que moi, mes jeunes ne viennent là-bas pour voir. Lorsqu'il s'est arrivé, ce dimanche comme ça, j'étais assis de l'autre côté. Et le pasteur a commencé à prêcher. Quand le pasteur prêchait, la prêchait. Et la sœur de là-bas, elle me faisait signe. Elle tape sur sa main. Elle tape sa main. Qui me dit qu'il est l'heure que je dois pas de travail. Il dit non. Il n'est pas encore là, je vais attendre un peu encore. Il dit non, il est le fait que tu n'as pas de travail. Il dit non, je vais attendre un peu encore. Et ainsi que je me suis levé, il dit bon, ok, je vais arriver au travail. Qu'est-ce que ça arrive au travail? J'étais assis, le pasteur a médité, réfléchir. Il dit bon, dans ce point-là, il faut que j'aille faire ma délivrance complexe. Il dit il faut que j'aille faire ma délivrance complexe. À chaque fois, il dit délivrance complexe. C'est juste comme j'ai fait la délivrance, mais les délivrances ne sont pas, c'est pas ça. Je veux compléter, je veux que ça soit total. Parce que si cette délivrance est vraiment complète, ma famille n'aura plus de problème, moi je n'aurai plus de problème. C'est comme ça, j'ai fait un programme avec mes collègues au service et je suis venu faire mes 5 jours de délivrance, les 5 jours secs. Pendant les 5 jours secs, j'ai reçu le message des hommes de Dieu et j'ai fini, je suis reparti. Je suis revenu maintenant pour la vérification. Mais avant de venir, j'ai vu madame. Je dis, ah madame, franchement, où je suis allé faire ma délivrance là, j'aimerais que tout le monde parle là-bas. Si je savais, je n'avais pas dit ça. Quoi? Dans les églises où nous sommes partis là, beaucoup de délivrances qu'on a fait là, je suis fatigué, je ne vais pas le dire. Là, j'étais découragé. Je dis, Seigneur, je veux du bien. Hein? Touche le cœur de madame. Parce que si tu touches le cœur de madame, elle pourra toucher sur le cœur des enfants. C'est comme ça, quand je suis venu faire ma vérification, elle dit que quand tu vas partir, je vais partir avec toi. Et elle m'a accompagné.
Madame m'a accompagné et nous sommes arrivés. Au moment que j'étais en train de faire mes prêts de vérification, elle était à côté, elle me suivait. Et quand j'ai fini, je l'ai raccompagnée à la maison. Mais pasteur, je vais vous dire quelque chose, évangéliste, je vais vous dire quelque chose. Au moment que j'étais en train de faire mes prêts de vérification, j'ai dit qu'il travaillait à la maison là-bas. Madame m'a dit, tout coordonné avec les enfants. Comment ils vont faire pour venir faire les délivrances? Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Elle est là actuellement? Oui, elle est là. Elle peut venir devant? Venez, on va vous voir. Elle est venue avec tous les enfants. Hein. Amen. Que le Seigneur soit béni. Venez. Bonne arrivée, que le Seigneur vous bénisse. Le boss. Que le Seigneur vous bénisse. Ouais. Vous pouvez finir. En fait, ça reste deux. Il y a les deux grandes, elles sont allées passer un peu de congé avec les tantes. Sinon, on a eu 4. Donc tous les 4 enfants sont venus. Donc tout le monde sont venus. Ils ont fait les délivrances. Après les prières, ils ont vérifié que c'est bon. C'est pour ça qu'elles sont descendues. Donc, madame est en train de refaire encore le programme pour revenir faire la vérification. Donc, ce matin encore, j'ai préféré rendre ce témoignage et dire merci au Seigneur. Pour dire au Seigneur que j'ai recherché une seule chose moi dans ma vie. Comment donner un gros cadeau à ma famille, à mes enfants. Le gros cadeau, c'est de faire de telle sorte qu'elles puissent connaître Jésus-Christ. Aujourd'hui, Gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'ai la paix du cœur. Franchement, quand je vais au travail, je suis tranquille et je sais que Dieu va faire beaucoup et il fera encore beaucoup. Il y aura encore d'autres témoignages qui vont venir, mais je vais encore faire d'autres témoignages. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous.